vois. Montre-moi ta fiche d'impôt, je vois. Montre-moi combien de fois, est-ce que tu as imposé à la source? Est-ce que tu as payé tes factures? Est-ce que tu as des poursuites? Tu viens me parler de la Suisse aujourd'hui que ouais, genre, tu vis de Suisse, Qu'est-ce que tu fais à Abidjan? T'es pas en prison là-bas? Quelqu'un, ton permis de travail te permet même pas de rentrer en Suisse, j'en suis sûre et certaine. Là, tu viens parler avec les gens. Et tu parles de Tania. Toi, ça fait longtemps que je te guette, toi, là. Ça fait longtemps que je te guette. Oh là là. Ça fait très longtemps que je te guette. Toi, là, ça fait très longtemps que je te guette. Doucement, hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as compris? Les gars. Roro, calme-toi. Tania, il a fait quoi? Moi, je montrais pour Tania. Il a fait quoi, Tania? Tania, elle a fait quoi? Tania lui demande à chaque fois, fous-moi la paix. À chaque fois, le mec, il vient, il ouvre sa bouche sur elle. Pourquoi? Mais fous-moi la paix à cette femme. Roro, c'est comme ça. Les moutons, c'est comme ça, ils sont. C'est incroyable quand même. Une femme qui est là, elle a ses enfants. Elle fait seulement allumer son panel. En attendant, elle gère ses petits business. Elle essaie de vivre, de survivre. Elle essaie de conscientiser la jeunesse. Elle fait le travail que toi qui n'as pas de couilles, là, tu ne fais pas. Elle essaie de conscientiser la jeunesse africaine. Et toi, tu es là, ouais, Tania, c'est une hypocrite, mais elle te doit, que je demande, elle t'a foutu quel gourmand? Quelle avance tu lui as donné, puis elle a refusé, là, et puis t'as la rage contre elle comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ces êtres humains-là? Vous êtes des hommes, vous avez des cojones, mais vous n'en avez pas, en fait. C'est bon. C'est les héros, c'est votre femme. Vous savez faire. Roro, c'est bon, laisse tomber. La guerrière, Roro. Laisse tomber, c'est bon. C'est bon, on va revenir. Ça va. C'est bon. On va revenir. Faut boire un peu d'eau, On va revenir au cas à l'eau Paso. Laissons Zasso. Voilà, après je vais mettre ma caméra un peu souvent. Sinon, les nouvelles. Voilà. John, il faut laisser le mouton. Tu as mis dans Gucci. Hey, tu as mis dans Christian Dior. Bon, tu as mis dans Christian. Ah, c'est comme de l'eau. Ma contre n'a pas de payer Dior en clair. Mon frère John, bonsoir. Ma contre, lui, il n'a pas de d'aller chez Dior. Colo. Il ment. Mais est-ce que tu achètes son huile et puis. Non, il n'a pas de ça. John, ça va? Ça, mon général. Vas-y. Je viens de voir un peu ton sujet. Oui. Et je vois un peu beaucoup de panels. Général, un instant, boss. Il y a des personnes qui sont là. C'est vrai que tu utilises ton veto, mais et ceux qui sont là, je vous présente mes excuses. Le boss utilise son veto pour donner la parole à Général. Désolé. Non, mais il n'est pas qu'à de parler. Hein. Moi, j'ai des grands frères qui sont là. C'est vrai que je les bien mal, ce monsieur-là. Tous les jours, je ne laisse pas, mais c'est mon grand frère. Voilà. Parle-moi, tonton. Tu sais, on vient d'apprendre cette nouvelle-là. C'est une nouvelle qui est très triste parce qu'elle ne facilite pas du tout la coexistence et la baisse de tension entre deux États frères depuis des générations, qui est le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Alino Faso n'appartient pas à un pays. Alino Faso n'est pas un Burkinabé, ce n'est pas un Ivoirien, c'est d'abord un être humain. Alino Faso appartient d'abord à l'humanité. Quand un être humain part, c'est l'humanité qui perd quelqu'un. Je me mets à la place de sa famille à cet instant précis et je sais que c'est difficile, c'est douloureux, ça fait mal. Je vois déjà le communiqué du procureur qui nous parle d'un suicide avec un drap d'où il a essayé de pouvoir s'ouvrir les veines. Ça, c'est le communiqué en précisant qu'il aura une enquête qui sera ouverte. Nous prions Dieu que cette enquête puisse vraiment aboutir pour qu'on puisse nous éclairer sur le décès d'Alino Faso. Quand quelqu'un meurt, on ne polémique pas beaucoup autour de la mort. La première des choses, on s'incline devant la mort. Parce que la mort est aussi sacrée dans la tradition africaine. On s'incline, on présente ses condoléances. On pleure, on a mal. Ce qui me désole, c'est que déjà, ça fuse de partout des accusations à n'en point finir. Moi, j'aimerais appeler les uns et les autres vraiment à la sagesse et au calme. En Côte d'Ivoire, à titre de rappel, il n'y a jamais eu un seul détenu politique, militaire, des plus redoutables, dont je peux citer quelques noms. Dogbo Blé, le commandant Abbaye, qui en matière de stratégie militaire peuvent déstabiliser tout un pays. On ne les a pas retrouvés morts en prison. Charles Blé Goudé, le plus grand mobilisateur de l'histoire de notre pays,
capable de pouvoir déstabiliser tout un pays, n'a pas été retrouvé mort à la DST. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a trouvé quelqu'un qui est mort dans une cellule. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ça existe. Ça peut exister ailleurs, mais ce n'est pas dans nous, notre pays, ça existe. Charles Blé Goudé a été détenu plus d'1 an au niveau de la DST. Ce matin, on se réveille, on apprend aujourd'hui que Alino Fasso est décédé. La première des choses à faire, c'est de pleurer d'abord. Ce n'est pas de politiser la mort de quelqu'un. C'est de demander qu'est-ce qui a bien pu se passer. De demander aux autorités de nous éclairer. Mais quand j'entends déjà, oh, ils l'ont éliminé, Alino Fasso que vous regardez, en quoi il peut représenter une menace pour la Côte d'Ivoire? Oui, selon les sources, il a été arrêté après des informations concordantes qu'il détenait à sa possession. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un stratège militaire, ce n'est pas un combattant. Pour dire que le monsieur là, il va menacer un pays comme la Côte d'Ivoire, super armé, avec des renseignements généraux assez poussés. Donc vraiment, moi j'appelle les gens vraiment à la sagesse. La tension entre les deux pays est déjà grave. La mort d'Alino Fasso ne vient pas encore faciliter les choses. Moi je me mets à la place de mes frères burkinabés. Ça fait mal. Ça peut amener à plusieurs interrogations parce que si nos 49 soldats qui étaient au Mali, on apprenait qu'un seul était mort peut-être par suicide. Même moi-même, Camille Makosso, j'allais être le premier à être en colère parce que la disparition de quelqu'un fait mal. Moi, je me mets à leur place. Mais en même temps, il y a des circonstances atténuantes qu'il faut regarder. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les prisonniers politiques ou militaires, on en a déjà trouvé un qui est mort? Si la réponse est oui, qu'il y a 1 cas, 2 cas, 3 cas, en Côte d'Ivoire, qu'on arrête les gens, on les retourne morts, on peut commencer à parler. Mais dans l'histoire, il n'y en a pas. Donc, il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Et c'est sur quelque chose-là qu'on doit prier Dieu. Parce que vous savez, le sang appelle le sang. Hein. Justice de Dieu, il y en a. Mon frère, général, voilà, j'ai un commentaire qui précise. C'est écrit, tu mens. Tu mens. Tébéli Michel est mort à la Maka. Adja à la Maka, pardon. Voilà. Donc, peut-être que nous, on n'a pas tous les gens qui ont perdu la vie à la Maka. Non. Mais il doit en avoir. Tu sais, voilà. En prison, quelqu'un, par exemple, qui est malade, sa santé peut le prendre. Mais on n'a jamais dit... Non, tu as dit qu'il n'y a pas. Non, je parle des situations comme ça, comme pour Alino, quelqu'un qui s'est suicidé, ou bien voilà. Sinon, en prison, quelqu'un peut tomber malade et peut mourir. Le cas dont il parle, c'est un cas de maladie. Donc, il faut qu'on soit quand même sérieux. Il ne faut pas confondre un cas de maladie à un cas dont dit une mort bizarre, suspecte, comme celle de Alino aujourd'hui dont on parle. Donc, il ne faut pas prendre le soin de mélanger les choses. Il ne faut pas prendre le soin d'entrer dans ce genre de polémique. Je reviens encore pour dire, des militaires tels que Dogbo Blé. John, quand on parle de Dogbo Blé, c'est un nom qui fait trembler tout le monde en Côte d'Ivoire. Il était le chef de la garde républicaine. Ce n'est pas n'importe qui. Dogbo Blé n'est pas mort en prison. Moi, en toute sincérité, ce soir-là, s'il te plaît, il faut dire Dja, à cause du ce soir-là, tout le monde a mal. Parce que c'est un être humain qui est parti. Prions Dieu. Prions Dieu que son âme repose en paix. Et que la justice nous éclaire sur les circonstances de son départ. Moi, voici aujourd'hui tout ce que je peux dire par rapport à Alino Fasso, qui, hélas, et 1000 fois hélas, vient de nous quitter. Mais je répète une chose, justice de Dieu, il y en a. Le sang réclame toujours le sang. Quand un sang est versé, il crie vengeance. Si Alino n'est pas parti dans les conditions qu'on dit, le sang d'Alino Fasso va réclamer justice. Ça, moi, je suis totalement convaincu de cela. On me signale même. Donc, vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire, John. Que Dieu nous bénisse. Merci. Général, bon, tant mieux, t'as fini. En même temps, je vais peut-être descendre parce qu'il a été signalé. Voilà. Le lève là, en tout cas, sachez parler. Si vous parlez d'une manière, les morts vous signalent. Voilà, ça fait 2 personnes, ça a été signalé. Maintenant, surtout du général. Ok. Boss, on va sécuriser un peu le live.
Vas-y, sécurisons les importants. On va sécuriser un peu le live avec ces signalements-là. Famille, on va prendre 2 minutes de tapotage, s'il vous plaît. Hein, mes adorables, s'il vous plaît, on va aller à 600 rapidement. S'il vous plaît, on va sécuriser le live et puis faire passer la parole. S'il vous plaît, on va pas fermer les commentaires, mais tapotez, s'il vous plaît. Allons à 600K, s'il vous plaît. Et ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore pris leur vitamine pardon, le cœur orange, le cœur du jour, prenez. Arrêtez avec les émojis de pleurs, là, s'il vous plaît. Hein? C'est vrai que ça fait mal, mais Joe, s'il vous plaît. Elisa. On y va. On y va. 600K. Ceux qui vont prendre la parole, là. Ceux qui vont prendre la parole, évitez de dire autre mot que ja ou douf. Parce que, voilà, tout à l'heure, moi-même, mon panel, on a été suspendu pour ça. Parce que les gens ils disent le mot là, voilà. Voilà, il s'est déjà lui-même, il faut qu'on emploie ce mot-là pour que le live là soit sécurisé et aille au bout. Voilà. Donc c'est un peu ça. Arrêtez avec les émojis de pleurs là, s'il vous plaît. On vous parle, écoutez. Hein, vous serez mutés. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Nous sommes en train de sécuriser le live. Attends, je mute ça même au calamar. Boss, pardon, bloque aussi. Voilà, parce que TikTok, ça me voilà. On continue en tapotage, s'il vous plaît. On continue. Merci, mes adorables, pour les 600K. Ceux qui viennent d'arriver, prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Prenez le cœur du jour que j'appelle vitamine C. Prenez le cœur du jour. Merci, mes adorables. Ceux qui tiennent à ce live-là, franchement, merci à vous. Vous tapotez. Merci de sécuriser le live. On continue avec Cheikh. Vas-y. Je vais me concentrer pour muter ceux-là même. Ah, Seigneur. Elisa, attends oui? d'abord. Bonsoir, à cause des assauts, je n'ai même pas salué les invités. Bien grave. Et tout le monde. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Voilà. Donc, c'était merci. Bonsoir, Cheikh. Salut. Roro. Voilà. Roro Mimi, la Mimi. Voilà. Salut. Merci. Merci à ceux qui mettent good live là. Merci. Continuez. Mettez des cœurs. Contre toi, voilà. Non, Roro, mais c'est pas moi, c'est mon modérateur Sisben. Il y a des modérateurs là-bas dans le temps où tu... Voilà, si tu m'avais contacté, on allait régler ça. Tu as compris? Voilà, tu es notre Mimi, tu es notre soeur, tu es notre belle. Voilà, il n'y a rien. Tu as compris? Roro? Ok. Cheikh, maman Elisa, tu as donné la parole. Bonsoir, ma Elisa. Bonsoir, John, le boss John. Tu as mis dans Christian Joe. Tu prends le salaire des arbres pour te promener à Paris, le boss John, tu es fort. N'est pas fort qui le veut. Bonsoir à tout le monde, les grands fans. C'est gauche. Non, c'est jamais gauche, vie. Arrête ça. C'est gauche, ça là, c'est 20 €. Egg Royal, Roro, en haut, en bas, bonsoir à tout le monde. Déjà, faut qu'on... Déjà, paix à l'âme du monsieur, Alino Faso. Tous ceux qui écoutent Zouglou, tous ceux qui écoutent Coupé Décalé, forcément, on l'a connu. C'est triste. C'est une mort qui va soulever beaucoup de questions. En tout cas, pour les personnes qui sont honnêtes envers elles-mêmes. C'est pas un monsieur qui était couché chez lui à la maison et puis il a perdu la vie. Donc, on peut dire paix à son âme, mais on va poser beaucoup de questions. Et tout à l'heure, quand Sam parlait, le grand frère Sam, déjà, je le salue, grand frère, pour ça. Il faisait un truc et puis Osé voulait lui répondre. Et Osé a dit à Ansan, tu aimes trop parler. Et j'ai mis en commentaire, tu as peur de sa réponse. Et les gars ont mis en commentaire, tu es de quel camp? En fait, la vérité n'a pas de camp. Quand tu veux dire la vérité, là, tu dis soit la vérité ou bien tu dis ce qui plaît à ton camp. Donc, disons-nous la vérité aujourd'hui pour qu'on sache où on va aller. Parce que ce qui est arrivé au monsieur, là, ça peut arriver à n'importe qui demain. Si je ne veux pas accuser le monsieur qu'il ait été infiltré ou qu'il soit en Côte d'Ivoire pour donner des informations au Burkina Faso, que ce soit vrai ou faux, je ne vais pas l'accuser parce que ils n'ont pas encore donné de preuves depuis 6 mois pour dire textuellement voilà ce que le monsieur a fait. Voilà les preuves qu'on a vues dans son téléphone. Voilà ce qu'il a fourni. On n'a jamais entendu ça pendant 6 mois. Je ne vais pas aussi venir dire que c'est faux parce qu'il y a plein de Burkinabés en Côte d'Ivoire qui n'ont pas été arrêtés. Donc pourquoi lui? Mais ce que je sais, c'est que le monsieur ait été infiltré burkinabé en Côte d'Ivoire ou pour le renseignement burkinabé, que ce soit vrai ou faux, il avait droit à la vie. Il avait droit à un procès et il avait droit à la liberté. C'est-à-dire, même s'il était coupable,
il a droit à un jugement, il a droit qu'on le défende, il a droit à une juridiction. Parce qu'on peut penser qu'il est coupable alors qu'il n'est pas coupable. On est à l'ère de la technologie. Donc, à aucun moment possible, quelqu'un peut être emprisonné pour peu importe la raison, sans preuve, pendant 6 mois, dans une prison qui n'est même pas officielle. Parce que, il ne faut pas qu'on se mente, quand on dit la prison de la gendarmerie, la poudrière, ce genre d'endroits-là, ce n'est pas des prisons, c'est pas conventionnelles, c'est des endroits où on torture les gens. Quelqu'un qui est en vie, qui fait le coupé décalé, qui fait le zouglou, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la vie, se retrouve en prison, et puis, selon le communiqué, il décide de se suicider. Et excusez pour le terme, il décide de se dire. Mais, quand tu décides de par toi-même, en tant que jeune, peut-être qui a 40 ans, de t'ôter la vie, c'est que tu as le choix entre 2 choses. Souffrir cruellement ou bien décider de prendre le chemin le plus facile. Donc la question là, c'est qu'est-ce qu'on lui a fait en prison et puis lui, il a décidé de s'ôter la vie. Parce qu'il n'était pas dehors. Il n'était pas dehors. Et puis, un matin comme ça, il s'est levé, il a pris code pour mettre son cou, il a attaché. Ah bébé, il s'est ôté la vie, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, s'ôter la vie là, une fois que tu es en prison, ça dépend de celui qui te met en prison. C'est-à-dire c'est lui qui décide que je vais te donner les moyens de t'ôter la vie. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, ce que je te fais d'habitude là, je vais continuer à te le faire. Seul le monsieur là sait ce qu'il a vécu pendant 6 mois. Faut pas qu'on se mente, disons-nous la vérité. Que ce soit par Drao, que ce soit par il a bu Javel, il a bu Acido, l'essentiel, les moyens ont été mis à sa disposition pour qu'il puisse faire ça. Maintenant, dans ce monde où on est, dans ce pays où on est, au jour d'aujourd'hui, à 3 mois des élections, moi je pense que c'est scandaleux et c'est grave. C'est-à-dire tout Ivoirien qui est honnête envers lui-même doit s'asseoir pour réclamer, je ne sais pas s'il y a des justice ou bien des comptes au ministère de l'Intérieur et à la justice ivoirienne. C'est trop grave. C'est trop grave. Bon, Nsan a dit aussi que on restera dans le flou quant au décès du monsieur. Moi, je pense qu'il n'y a pas de flou, grand frère. Je pense que tout est clair. C'est un message que ceux qui sont derrière cette arrestation-là sont en train de lancer aux opposants, à l'AES et à toute personne qui est en affiliation avec l'AES. Pour leur dire, peut-être ils ne parlent pas, peut-être ils ne font pas de communication assez gigantesque. Chèque, s'il te plaît. Voilà, chèque, s'il te plaît. Aigle, je vais te répondre, Aigle, s'il te plaît. C'est moi, je vais descendre, je te réponds. Et je te fais parler Elijah là. Elijah, ça fait comment longtemps il est là, il n'a pas parlé, s'il te plaît. Je vais te faire monter après Elijah. Vas-y, chèque, continue. C'est un message pour dire, faites attention parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais au jour où on mettra la main sur vous, ce que vous n'avez jamais vécu, on va vous le faire vivre. Et c'est une manière de mettre la peur dans la tête et dans le cœur des gens. Parce que, je répète encore, que ce soit vrai ou faux, le monsieur avait droit à un procès ouvert, public. Tout le monde entend, tout le monde écoute. Parce que le monsieur peut être accusé de crime, et puis peut-être le monsieur même, il est piégé par quelqu'un d'autre qui veut mettre 2 pays en guerre. C'est possible. Le monsieur même peut, de son propre chef, venir donner des informations parce qu'il a envie que les 2 pays fassent la guerre, peut-être parce que lui aura la possibilité peut-être de vendre des armes. Je donne un exemple. Il y a trop de possibilités dans une accusation d'infiltration pour que une seule personne soit en prison pendant 6 mois, sans preuve, sans jugement. Je ne sais même pas s'il voyait sa famille. Donc aujourd'hui, là, on dit quoi à sa famille? On a arrêté votre frère sous certaines accusations. Il est resté en prison et puis c'est trop facile, les gars. Arrêtons ça, prenons-nous au sérieux. Donc bref, il n'y a pas duré. C'était un peu ce que je voulais dire. C'est que le suicide, c'est un choix. Et quand tu choisis de t'ôter la vie, c'est que ce qu'on t'a proposé, contrairement à t'ôter la vie là, était plus grave que t'ôter la vie. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour la parole. Oui, non, Jess, tu vas parler devant Elijah là. Elijah a trop duré. Elijah là, Jess, tu vas parler après Elijah. Comme c'est à toi, il demande la parole, il n'aura pas la parole ici. Elijah, vas-y. Les gars, pardonnez, Aigle, je sais pas tout à l'heure. Merci, vraiment, John, merci à Vripé Insan, Elisa, merci, Cheikh, merci à tout le monde. Je m'incline encore devant la dépouille du frère, parce que c'est notre frère, il était ivoirien et puis burkinabé en même temps. Je me mets à la place de sa famille.
Et vraiment, je présente toutes mes condoléances. J'avais vraiment quelques questions à poser à Dagrou et puis à Makosso, mais ils sont partis. Bon, je vais essayer de les poser. Peut-être que le vieux Pinsan peut m'apporter quelques éclaircissements. Bon, je ne sais pas si il était à la Maca et puis de temps en temps, on le ramenait à l'école de police ou bien s'il était détenu exclusivement à l'école de police. Ça, c'est la première question. Je te réponds. Il était à l'école de gendarmerie. C'est là-bas qu'il était. C'est là-bas qu'il a essayé de sauter la vie plusieurs fois. Il était là-bas. Et le communiqué le dit clairement. Il était là-bas, il avait sa chambre là-bas. C'est là-bas qu'il était. D'accord. Donc déjà, il avait essayé ça plusieurs fois. D'après ce que... Ça, c'est les informations que vous avez eues en plus ou bien c'est dit dans le communiqué, c'est clair. Il a essayé plusieurs fois de sauter la non, John. en essayant. John, non. Parce que j'ai cru voir... Attendez. Vas-y. Dans le communiqué, on dit dans un premier temps, il voulait sauter la vie en s'ouvrant les bras. Ah oui. Il n'a pas pu. Et c'est par la suite, il a pris le drap. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà. D'accord. Ok, j'ai compris, Elijah. Voilà, j'ai compris. Donc, dans ce cas-là, mais il y a même un problème de sécurité même. Parce que si quelqu'un vraiment essaie plusieurs fois, bon, d'après ce qu'on a appris, il est quand même quelqu'un de très dangereux et puis il réussit dans le code de police avec toute la sécurité qui doit être mise normalement à disposition d'un élément aussi dangereux. Bon, moi je sais que dans la vie, quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, faut essayer de débusquer le loup. Et puis, est-ce que le Burkina va faire une autopsie aussi pour corroborer? Parce que c'est pas sûr que le médecin légiste comment on appelle, de la gendarmerie, le code de la gendarmerie, il y ait la science infuse. Il faudrait que peut-être il y ait une autopsie croisée. Voilà tout ce que je vais faire long. Je vais laisser Vieux Pinsan m'éclairer dessus. Et puis, bon, je vais descendre John pour laisser de la place. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Anson. Non, vas-y, DSP. Il allait me manger. Elisa, sois salué. Bonsoir à tout le monde. Vas-y, DSP. Moi-même, aujourd'hui, là, je vais vite dormir. Merci beaucoup, John, pour le panel. Et vraiment, Yako, à la famille de M. Alino Faso, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. Arrête l'hypocrisie, va au droit de but. Arrête l'hypocrisie, va dans les débats. John. Non, je te connais, arrête l'hypocrisie, va dans l'État. Va dans l'État directement. Laisse ça. Va dans ton développement, je te connais. Laisse l'hypocrisie, vas-y. Moi, je m'incline d'abord. Je d'abord sur la mort de ce monsieur d'abord. Voilà. Mais ce qui va de soi, c'est que je suis RHDP, je défends. Sinon, je m'incline d'abord, mais je défends. Voilà. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a un monsieur qui est venu ici dire que il semblerait que, voilà, on l'a poussé à se suicider. Pourtant, il y a un communiqué qui est sorti. C'est marqué ici, veine. Il a essayé de s'ouvrir les veines. C'est pas marqué avec un couteau. Attends. Le communiqué a été fait par le procureur ou par le RHDP? Par le procureur de la République. Mais le procureur a été fait par la justice ou par le RHDP? C'est par la justice. Mais t'as quoi, ça quoi avoir le RHDP? Mais il y a un gouvernement qui dirige ce pays, ce gouvernement-là. Nous savons très bien que le président de la République de ce gouvernement, c'est le RHDP. Donc quand on attaque ici... Merci beaucoup d'informer quand on attaque ici la justice et les ministres, mais on attaque directement le RHDP. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien, il ne faut pas te jouer des hypocrites. Tu sais très bien que quand ici on fait un débat et puis on indexe le ministre, on indexe directement Ouattara. On indexe Draman, tu le sais très bien, John. Toi, Diaz, là, ça, mon boss, tu as dit, il va se jouer les hypocrites. Tu vas aller en bas. John, c'est un frère à moi. Il faut qu'on se dise au moins la vérité. Voilà. Non, ce que je tenais à dire, c'est quoi? Il ne faudrait pas qu'on politise la chose. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a accueilli quand même 80 000 Burkinabés sur le sol ivoirien. 80 000 qu'on nourrit, quand même. Donc, on ne peut pas, quand même, de façon délibérée, la justice
du gouvernement? Alino, jamais de la vie, la justice n'est pas au sol. Mais vous savez très bien, vous les opposants, quand vous attaquez la justice, vous attaquez Ouattara. Vous dites ici même que c'est Ouattara qui fait tout. Vous dites même que les candidatures sont rejetées par Ouattara. Vous le dites. Pourtant, la CEI n'est même pas Ouattaratisée. Vous le savez, vous savez très bien. On vous connaît. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous attaquez directement la tête, c'est Ouattara. Mais moi, je ne peux pas concevoir ça. Moi, je ne peux pas concevoir. Je suis obligé de défendre. Et je dois défendre. Voilà. C'est ce qui est ténèbre au moins. D'abord, il a dit que père a son âme. Moi, je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Et puis, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Voilà, je ne le connais pas, mais père quand même a son âme. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on doit éviter quand même de politiser la chose. Tant qu'on n'a pas d'éléments de preuve vraiment adéquats pour faire un débat là-dessus. Mais déjà, les langues commencent à se distiller un peu partout. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et en aucun moment, avec tout ce qui se passe avec les prisonniers politiques qui ont été incarcérés depuis 1 an et autres, il y a eu des gens qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle, ce qui s'est passé avec Alino Faso, ils n'ont jamais connu ça. Pourtant, ils étaient plus outillés à faire tomber peut-être le régime d'Abidjan. Donc, moi, j'estime que c'est arrivé peut-être qu'il y avait des contraintes ou bien il a pensé à autre chose. Voilà, il y a des gens qui se donnent la mort, qui se gassent en plongeant dans la lagune et briller. Ce n'est pas le gouvernement. C'est la chose qui peut peut-être arriver dans les prisons, partout, c'est la chose qui peut arriver. Voilà, pour le moment, hein, il faut laisser le gouvernement travailler, il faut laisser le procureur de la République travailler. Et puis maintenant, à travers l'enquête qui sera produite, on va maintenant débattre. On va en débattre. Maintenant, c'est que les gens de l'AUS peuvent faire. Comment le corps doit être rapatrié ou pas. Vous devez vous mettre ensemble, essayer de voir avec Ibé, le président du Burkina, pour rapatrier le corps de ce monsieur, avec le gouvernement ivoirien. Donc, c'est des actions que vous devez mener en amont pour que son corps soit rapatrié afin qu'il ait au moins un funérail digne de ce nom. Voilà. Voilà. Moi, c'est ce que je tenais à dire. Donc, merci beaucoup, John, pour ce panel et que Dieu vous bénisse. Diaz, il y a une question pour toi. Que Parce Dieu que bénisse tu as parlé. Moi, c'est... Diaz, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Ah, je t'écoute. Ouais, ce qui me dérange, c'est quoi? Je ne sais pas pourquoi le RDR, vous aimez confondre le judiciaire et l'exécutif. Qu'est-ce que l'exécutif a à voir avec le judiciaire? C'est ça, moi, je ne comprends pas. Qui a accusé le RDR ou bien le gouvernement en place? Voilà, on dit concernant l'incarcération, la détention de ce monsieur, est-ce que ça a été fait dans les normes? Est-ce que cette personne était bien lotie? Est-ce qu'il n'y a pas eu de maltraitance et autres qui peut pousser cet individu à se dire? C'est de ça, il faut venir éclairer la lanterne. Mais quand vous venez uniquement défendre l'exécutif, c'est comme s'ils ont quelque chose à voir dedans. Ou bien c'est une façon voilée. Vous nous dites que ouais, ils ont quelque chose à voir dedans ou quoi? C'est ça. Parce que le monsieur, c'est un civil. C'est un civil, la maca est là, la maca est vide. Il n'y a même pas... Il y a des... Ah, d'accord. C'est ce qu'il voulait dire. Je comprends bien parfaitement. Ils l'ont signalé ou quoi? Ils l'ont signalé, en fait, c'est des mots. Maintenant, il faut faire attention aux expressions. Ah, on vous dit de faire attention à vos mots, en fait. Voilà. Ce qu'il voulait dire. Diaz, est-ce que comme il n'est pas là, laisse passer? Non, c'est une motion, il faut qu'il réponde à ça. Attends, Diaz, la nouvelle mise à jour là, ça ne joue pas avec les mots. La nouvelle mise à jour là, il capte tout. Il est plus virulent que la mise à jour qu'il y avait il y a moins 4 jours. On dit attention avec les mots. Ah. On est ivoirien, on peut placer les mots nous aussi. Mais en même temps, boss, les gens aussi, là, tu sais qu'ils sont en train de signaler, hein, c'est pourquoi depuis là, je demande aux gens de tapoter. Les gens aussi sont dedans. Mais en même temps, TikTok à l'heure là ne joue pas. On vous dit de camoufler les mots. Voilà, c'est pas pour nous, c'est pour TikTok, c'est pour votre compte aussi. Hein, mes adorables, on continue de tapoter. On continue de tapoter. Ceux qui sont en train de signaler là, ils n'auront pas la victoire sur nous parce que nous, les adorables, c'est l'amour d'abord. Les adorables, c'est l'amour d'abord. En même temps, monsieur Nissan, vous voulez dire quelque chose ou bien je passe la parole à une autre personne? Non, moi, je vais... Faut me laisser chuter, pardon. Yes, il n'est pas là. Non, mais faut me laisser moi 1 minute et puis je ne vais pas parler. Mais tu as chuté. Il était en train de faire une motion. Mais oui, mais j'ai entendu ce qu'il voulait dire. L'essentiel, j'ai entendu. Parce que tu es dévié, il n'a pas terminé. Bon, vas-y. Non, mais je sais ce qu'il veut dire. Il a parlé d'exécutif, je comprends. J'ai compris. Vas-y. Voilà. Il n'a pas parlé du judiciaire d'exécutif. Vas-y, papa. Voilà. Étant donné que vous savez très bien que l'exécutif n'est pas pareil avec le judiciaire. Pourquoi quand Johnny Patoko vient dire ici que Alassane Ouattara met les gens en prison avec la justice en mettant les opposants en prison, pourquoi vous l'applaudissez, Johnny?
Vous savez très bien que l'exécutif est différent. Vous le savez, non? Mais vous défendez ici, vous dites que l'État, c'est ceci, c'est ça, c'est Ouattara qui fait tout. Vous le savez. Donc, si vous savez très bien que l'exécutif est à part, mais quand il y a les problèmes judiciaires, on n'attaque que la justice. On ne met pas Ouattara dedans. Parce que Ouattara n'est pas le juge. Bon, merci beaucoup. Merci pour ceux qui mettent les good live là. On continue, mettez les good live, les cœurs, mais ne répétez pas les mêmes messages plusieurs fois. S'il vous plaît, c'est pas de notre faute. C'est TikTok qui a cassé encore ces consignes. Donc, on sécurise encore toujours le live. Je sais que bientôt, on sera à 700K de tapotage et viser aussi l'objectif. Il nous reste 27 minutes seulement pour boucler l'objectif. Tout ça, ça permet de sécuriser un live. Donc, Monsieur Nson, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, parce que je suis resté pendant un long moment. Déjà, je tenais à te dire merci à toi, Elisa, pour ta modération qui est plus que parfaite. John, merci pour le privilège que tu me fais à chaque moment quand j'arrive de me faire monter sur ton panel et participer au débat. Ce que je peux dire encore une nouvelle fois, c'est dire véritablement Yako, comme on le dit chez moi, à la famille de Monsieur Alido Faso. Parce que c'est une perte en vie humaine, ça il faut le dire. Et que tout éclaircissement soit fait sur cette affaire. Ce qui est dommage, c'est que on est diamétralement opposés, c'est-à-dire les militants au pouvoir en ont fait leur cheval de bataille. Ils s'arc-boutent là-dessus pour dire que oui, il s'agit bel et bien de cette hypothèse de suicide, n'émettre aucun doute. Moi, je pense que pour tirer tout cela au clair, c'est en dehors du médecin légiste qui a fait déjà une première autopsie, c'est de prendre un indépendant pour éclaircir cette affaire, déjà pour sa famille, et aussi si cette affaire est devenue une affaire d'État. Voilà, pour tirer cette affaire au clair entre les deux pays et puis que la vie continue. Mais au-delà de cela, il y a un fait. Il y a un fait sur les conditions d'incarcération, des conditions carcérales, pardon, en ce qui concerne en fait la situation de ceux qui sont enfermés. Parce que aujourd'hui, dire qu'une personne peut sauter la vie en cellule ou même dans une résidence surveillée, il y a matière à réfléchir. Mais bon, en tout cas, merci pour ce sujet. Et puis, moi, je vais descendre et je vais suivre avec beaucoup d'attention les différentes interventions. Une petite mention à Jack et puis prenez soin de vous et encore merci. Merci beaucoup. Merci, famille. On continue. Hein. Vous aurez la parole tout à l'heure. Hein. Monsieur Egg, Jack, Ebony, Mendivine, voilà, et Monsieur Couléon. Tout à l'heure, vous aurez la parole. Un peu de patience seulement. Et puis, les adorables, on continue de sécuriser le live. Hein. C'est votre live. Sécurisez bien. Tout va bien se passer. Je vois votre demande. Vous allez monter. Pendant ce temps, on va donner la parole à Monsieur Camara Parigo. Allez-y, vous avez la parole. D'accord, je précise ici que c'est le président Camara Parigo. Voilà, j'aime qu'on ajoute, je vous salue, je salue tout le panel, je salue mon petit frère John. Voilà, j'ai vu certaines personnes écrire tout à l'heure, Parigo sur ce panel. C'est que vous ne savez pas ce que John et moi, on se parle régulièrement sur TikTok. Voilà, on s'envoie des messages, et il fait ses panels. Moi, je suis un homme public qui prend la parole quand j'estime que je dois monter sur tel panel. Voilà, s'il y a un sujet qui est nécessaire. Ce débat aujourd'hui est en train, voilà, j'ai vu l'occasion, j'ai dit, je monte ici. Voilà, ça pouvait être sur un autre panel. Voilà. Donc, c'est avec beaucoup de déception. Voilà, moi, en tant que militant des droits de l'homme, de la société civile, que j'ai appris la triste nouvelle, voilà, du décès de Alino Faso. Mais il ne faut pas oublier, ce n'était pas un homme libre. Alino Faso était un prisonnier. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un homme libre. Et la mort d'un prisonnier est un drame. Voilà. Et je renvoie à tous ceux qui font des commentaires, voilà, que ce soit politique, d'aller lire les conventions sur le droit international. Lorsqu'on décide de priver quelqu'un de sa liberté, on est responsable de sa sécurité. On le nourrit, on le blanchit, on le soigne, on le loge. Je répète, lorsqu'on prive quelqu'un, parce que de ce que nous parlons là, ça là, c'est pas un sujet politique. Voilà. Et celui qui parle, c'est le militant des droits de l'homme et des libertés. Lorsqu'on prive quelqu'un
de sa liberté, on est responsable de sa sécurité physique, mentale, psychique, psychologique. On le nourrit, on le loge, on le blanchit. Voilà. Et ça, c'est quand même important. Donc, la mort d'un prisonnier est un drame. Quand un prisonnier meurt, c'est un drame. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les responsabilités. Les premiers responsables sont ceux qui étaient en charge de sa sécurité. Il y a un communiqué qui est rendu public, qui nous dit les circonstances de sa mort. On n'était pas là-bas. Nous, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. On s'en tient au communiqué qui est là. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce communiqué peuvent demander, comme Sam vient de le dire, une contre-expertise. Surtout, il est national d'un autre pays. Il est national d'un autre pays. Je pense que le Burkina peut saisir la Côte d'Ivoire et demander l'ouverture d'une enquête indépendante. Le procureur qui fait un communiqué n'était pas là-bas non plus. On lui a fait le compte-rendu. Il a tiré des conclusions, des éléments à sa possession. Il a produit un communiqué d'information du public. Comme je le dis, le procureur n'est pas la justice. Le procureur est un auxiliaire de justice. Et ça, c'est important. Voilà. La justice est rendue au cours d'une cour d'assises où toutes les parties sont représentées. Donc, la défense est là, la partie civile est là, le ministère public est là, et puis le procès se fait. Mais je le dis et je le répète que c'est quand même un drame. Et je voudrais ici, avant tout propos, m'incliner devant la dépouille mortelle de ce frère-là, voilà, de cet Africain qui a perdu la vie, qui est décédé. Que Dieu lui accorde sa grâce infinie. Et que toute la lumière soit faite sur cette affaire pour éclairer la lanterne du public. Voilà ce que moi je peux dire sur cette situation-là. Merci. Je ne prends pas de motion de la part du Soleil. Laisse-moi ouvrir mon micro, s'il te plaît, rapidement. Soleil, tu as parlé. Salut, président Pelego. Comment ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Je disais que je ne prends pas de motion de la part du Soleil. Merci. Ok, d'accord. Soleil, si tu veux ta motion, si ce n'est pas par rapport à lui, tranquille. Mais il dit qu'il ne veut pas motion de toi. Non, je vais juste dire une chose. En fait, j'ai entendu beaucoup de choses sur le panel où on dit que le procureur est un auxiliaire de justice. Si le procureur est auxiliaire de justice, alors bon, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, ça monsieur, pardon, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. S'il te plaît. Je dis, je ne m'adresse pas à toi, s'il te plaît, mon gars. J'ai dit, non. J'ai dit, je ne m'adresse pas à toi. Soleil, laisse. On ne peut pas laisse, on va évoluer. J'ai dit, monsieur, c'est pas à cause de vous. Procureur auxiliaire de justice. Mon œil. Monsieur. Voilà, ça c'est à toi de voir. Ça c'est ta responsabilité. Mais j'ai pas de débat à mener avec toi. Voilà. Il faut que tu saches quel est mon état d'esprit. Comme procureur, je ne veux pas de c'est pas grave, évolue. Soleil, regarde-moi, Soleil. Voilà. Si tu es monté sur ce panel à cause de moi, je dis, je ne fais pas de débat avec toi. Voilà. Je veux que tu retiennes ça. On va continuer. Soleil, laisse tomber. On continue, mes adorables, s'il vous plaît, tapoter. On doit aller à 700K de tapotage. On doit la lanterne des gens. Oh boy, tu pourras éclairer, il n'y a pas de souci. Avant Aigle, avant de laisser M. Jack parler, s'il vous plaît. Ah, c'est ce que je voulais faire même. Ouais. Monsieur Jack, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Vous savez, depuis cette nouvelle, il y a des nouvelles qui peuvent vous réveiller. Ça vous réveille, hein, parce que chacun de nous peut être à la place de ce monsieur-là. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut être à la place de ce monsieur parce que, comme disait le président Parigo, quand vous décidez d'envoyer quelqu'un en prison, c'est que vous êtes responsable de sa sécurité dans la prison.
Et tout à l'heure, j'ai vu le général Makosso monter sur le panel pour dire des gens sont partis en prison, ils étaient dangereux, ils avaient la possibilité de faire des coups d'État, ils sont sortis. Mais en fait, il n'est peut-être pas informé des gens qui rentrent en prison, dans cette prison-là, de la Côte d'Ivoire, et qui sortent déjà. Et à l'instant où il est en train de parler, je lui ai rappelé l'histoire de Tebili, et il a osé dire que non, je ne prends pas le cas de quand les gens sont en prison et qui sont malades et qui meurent en prison. Dans la Maca de Côte d'Ivoire, on a ramassé Tebili décapité. Pied à gauche, bras à gauche, orteil à gauche. On a reconstitué le corps. Ils ont refusé de donner le corps. On a pris les avocats pour récupérer le corps. Et exactement de la même manière où, quand on te prend pour X raisons, tu décides, on te colle un délit de tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire, tu veux acheter des armes, exactement de la même manière. Donc un monsieur honnête, juste parce qu'il refuse qu'on récupère son argent, il finit par aller en prison, et il n'en ressort plus, et il en ressort décapité. Et en l'espèce, il y a eu un procureur qui est venu s'asseoir à la télévision pendant une semaine, et qui a traité ce monsieur décapité-là, dont le seul tort qu'il a eu, c'était de mettre des bailleurs de fonds à la disposition d'un projet ivoirien de porteurs. Aujourd'hui, ça fait depuis 2022 que la procédure d'appel est en cours. Et la même justice de Côte d'Ivoire ne peut pas juger l'affaire. Mais personne n'est responsable, en fait. Donc, depuis que j'ai appris cette histoire, je me suis dit, mon Dieu, en fait, c'est là que tu te rends compte de là où tu viens. Tu es passé à la Maca, tu es passé à Sebroko. Dans une affaire où toi-même tu envoies ton argent, puis des gens viennent piocher dedans, puis ceux qui ont pioché dedans se promènent dans Abidjan. C'est là où on voit la dangerosité dans le pays dans lequel on est aujourd'hui. C'est même pas une histoire de partis politiques, de non-partis politiques, parce que ce que vous êtes aujourd'hui en train d'essayer de justifier peut arriver à chacun d'entre nous, à un parent d'entre nous. On ne va pas en prison pour mourir, surtout quand on n'est pas jugé. Donc on n'est pas prisonnier, on est prévenu tant qu'on n'a pas été jugé et condamné. Alors, je vais essayer de dissiper ce mal-là en disant Yako. Yako, parce que de la même manière que les gens vont sur des mensonges et on essaie de les couvrir dans la même situation, il fait un communiqué aussi laconique. Je suis désolé. Nous tous les Ivoiriens sont informés que le Libanais, là, Hassan, il est en résidence surveillée à Abidjan. Il n'est pas à la Maca. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Donc, quand vous comprenez que dans le pays dans lequel on est, il y a certains qui partent en prison, qui finissent par se donner la mort, d'autres sont décapités et d'autres sont en résidence surveillée, posez-vous la bonne question. Donc, Yako à ses parents, Yako à eux, qu'ils soient prisonniers ou qu'ils ne soient pas prisonniers, qu'ils se soient déjà, qu'ils ne se soient pas déjà, dans tous les cas, c'est leur enfant. Et c'est un être humain qui est parti. Et encore, ça vient réveiller le questionnement qu'on a de la vie que coûte un être humain aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Moi, j'y étais à la Maca. J'y suis allé, je ne sais même pas pourquoi je suis allé. Jusqu'aujourd'hui, la cour d'appel est incapable de juger. On ne sait pas où l'argent qui est arrivé en Côte d'Ivoire est passé. On sait qu'il y a eu des transactions sur le compte. Les gens qui ont pris l'argent, ils se promènent à Abidjan. Pourtant, je suis en exil. Je serais resté à Abidjan, peut-être que mon rôle, c'est décapité comme Tebili. Alors, on fait quoi? Si des gens soutiennent ça aujourd'hui, eh bien, la Côte d'Ivoire est mal partie pour nous tous. Donc, je suis monté parce que vraiment, j'ai entendu des choses de Dagrou.
J'ai entendu des choses de Marcos, je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Vous voyez qui a construit la Maca, là, Yopougon, là, il avait construit pour 8000 âmes. Aujourd'hui, il y en a 12 000 qui y sont. Des gens qu'on prend et à qui on ne signifie même pas un mandat de dépôt et qui y sont. Qui ont la chance de sortir, qui ont peut-être pas la chance de sortir. On ne sait pas ce qui se passe dans le pays, on ne sait pas. Mais on le saura un jour, dans tous les cas. Donc, vraiment Yako. C'est vraiment Yako à la Côte d'Ivoire, parce que c'est même pas Yako à ses parents, c'est Yako à la Côte d'Ivoire, parce que c'est nous qui allons payer ce pot cassé-là. Parce que quoi qu'il arrive un jour, comme il disait le général, le sang, on ne peut pas cacher le crime, un crime de sang, c'est pas possible. Donc, vraiment merci John pour le panel. Mais si les gens ont envie de savoir que des gens sont partis en prison, ils sont morts, ils ont dit à la barre, on les a récupérés, et puis on a donné leur corps, et puis ils sont allés les enterrer. Et c'était même, d'ailleurs, si on n'aurait pas fait, on nous avait dit, on a parlé avec lui la veille, le lendemain matin, on dit, venez chercher votre type là. Ah ben, de toute façon, comme il est prisonnier, ben, on va aller l'enterrer dans la forêt du Banco. On a dit non, il n'est pas prisonnier, puisqu'on a fait appel de la décision, donc il est prévenu. Et les documents qui sont sortis du médecin légiste, tantôt, il a fait une mort subite. Expliquez-moi une mort subite où la personne se décapite. Donc moi, aujourd'hui, un procureur, en l'état de notre pays, quand il fait un communiqué, je ne peux pas croire. C'est pas possible. Je ne peux pas croire. C'est pas possible. Je ne peux même pas y croire un seul instant. C'est pas possible. Et d'ailleurs, même si on devait y croire, c'est de la responsabilité de qui quand on enferme quelqu'un? Bonsoir à tout le panel. Merci à vous tous. John, on s'attrape. Merci beaucoup, monsieur. John, je dois parler parce que tu m'as descendu. Attendez. Il sait. Ok, vas-y, Lisa. Vas-y. Non. Il a dit bonsoir à tous. Merci beaucoup. Il faut parler où? Ok. Donc, il doit parler parce qu'ils m'ont descendu. Mon vieux père, ok. Mon vieux père Soleil, tu me permets de parler ou bien? Non, Mamsourou, Mambi. C'est moi qui dois parler. Non, au fait, il est tellement gros, non? Non, Mamsourou, Mora, Mamsourou. Ok. Donc, Bon, John, tu es là? John, tu es là? Ok. Je suis là, Salut. Voilà, donc je voudrais descendre. Jacques, bonsoir. Et puis demain, on en parlera. Ok. Voilà. Arturo, quand je fais un débat, oui, comment ça va? Arturo, tu cherches publicité, tu veux te faire connaître. Parigo, même si tu m'as enlevé des modérateurs, même si tu m'as enlevé des modos, s'il vous plaît, j'ai dit, si Arturo, tu veux faire un débat, quand j'ouvre mon panel, tu montes, si je suis là, tu montes pour venir dire où Parigo a menti. Ok? Il y en a qui veulent de la publicité. Moi, je ne débat pas avec eux pour leur donner non. Voilà. Quand je vais débattre là, quand j'ouvre mon panel là, je n'ai pas fermé à quelqu'un. La personne monte. J'aurais pu dire ça en commentaire. Merci, monsieur Parigo, de respecter les autres qui sont là. Non, je respecte les gens. Non, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Royal, vas-y. C'est pas grave, laisse tomber. Merci. Et Elisa, c'est moi qui parle à la place des aigles. Vas-y, Soleil, vas-y, tu vas parler. Ok, Soleil, il faut. En fait, Elisa, tu vois. Soleil, c'est bon, ferme ton micro. Aigle, Mamsourou, ferme ton micro. Parle là-bas. Il faut parler le vieux. Après, toi, il est parlé. Voilà, John, merci, John. Je suis avec Gizou, John. Bon, je pense que... Bon, le discours de Ali... Monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, s'il te plaît, mon frère. Lisa, les gars que tu fais monter aujourd'hui. Il est 2h du matin. Calmez-vous, je me sens pas bien. Et je vais dire une chose. C'est gâté. Je voulais dire une chose. Quand une vérité prend toujours les escaliers et que sa sœur s'empresse de dire des choses, d'arriver à destination,
finalement, quand l'escalier arrive au même niveau que lui, ou que dis-je, au même diapason que lui, alors l'ascenseur prend la poudre d'escampette, comme Dieu le fait par Igo. Parce que vous savez, les panels ne sont pas des lieux de grains où on vient pondre des inepties. Comment on peut dire qu'on est militant des droits de l'homme et dire qu'un procureur de la République est donc un essuyer de justice? C'est un parjure, c'est une incongruité totale, c'est un mensonge fiefé. Vous savez, quand une femme sait faire le cabato et que l'autre a fait les études du cabato, c'est pas pareil. On ne dit pas des choses qu'on ne connaît pas. Le procureur de la République est l'administrateur chef des tribunaux où ils sont affectés. Un procureur de la République, c'est lui qui se décharge et c'est lui qui délègue, qui saisit à la fois les chambres correctionnelles ou les juridictions d'instruction. Vous comprenez? Et son rôle, parfois, quand il s'agit des différentes procédures, il peut se présenter comme procureur simple, qui ne prend pas part aux endossements, aux contradictions. Il assiste le juré, les juges du siège, et lui, il est comme un avocat de l'État. Il va demander amende honorable, que les peines soient plus renforcées. Quand il s'agit des coups d'assises, il devient qu'on appelle avocat général. Alors, on confond un policier qui est un officier, qui est un auxiliaire de justice, on confond un gendarme qui est un auxiliaire de justice, comme le procureur. Mais c'est pas ça, on ne dit pas ça. Les gendarmes et les policiers, les officiers de police judiciaire sont des auxiliaires de justice avec les avocats et les greffes. Mais le procureur, c'est un metteur en scène de la justice. Le procureur est au cœur de l'appareil judiciaire. Il est même magistrat de formation. C'est par nomination qu'il occupe les fonctions de procureur. Sinon, il a fait la même magistrature au même titre que les autres. Mais on le nomme simplement procureur pour ses fonctions. Sinon, il passe le concours. C'est le procureur de la République qu'on appelle dans les tribunaux un magistrat debout. Il relève des fonctions du ministère public. Et ses amis, à la toge noire, relèvent comment on appelle, des juges du siège. Ok? Dites ça à Parigo, qui est un homme de droits de l'homme, militant de droits de l'homme, qui n'a même pas une carrure de juriste et qui pond des inepties sur des panels. C'est un mensonge, c'est un deuil. Ok? Dites-lui que Soleil dit devant lui, il ne vient plus dire encore des inepties, des banguidromes. Ok? Et puis maintenant, après ce petit coup, on va revenir au débat. Vous saviez, j'ai peur. Quand on dit que ce procureur de la République a encore demandé ce qu'on appelle une autopsie. L'autopsie est demandée pour que le corps, où on appelle l'autopsie, est une étude de phénomènes cadavériques. C'est l'autopsie qui permet de donner le délai post-mortem, à quel moment la personne est décédée. À travers l'autopsie, avec le médecin légiste, on peut même saisir des mouches avec la température. On veut dire le monsieur est mort 2 jours, 3 jours après. Donc l'autopsie est demandée pour que le corps parle dans son propre. Le corps témoigne des circonstances de sa mort. John, tu conviendras avec moi qu'en Côte d'Ivoire, monsieur Ibé, Alassane Draman Ouattara, a demandé une autopsie de Ibé. Et cette autopsie, on n'a jamais trouvé les conclusions quant à savoir, ou au supplice de Mehdi, qui en la réalité était à la base de la mort de Ibé. Une autopsie est demandée pour qu'on puisse avoir des preuves tangibles des circonstances de la mort, faire parler le phénomène, le cadavre lui-même. Mais vous êtes habitués qu'en Côte d'Ivoire, les autopsies n'ont pas de résultats. Quant au cas de Ibé que je viens de citer, il y a un général de la place qui nous a dit que si vous partez dire à votre parent, Ibé c'est fini. On ne parle plus de Ibé ici, le président de la République c'est lui, c'est Alassane Draman Ouattara. Cela voudrait dire qu'on n'a plus besoin de faire une autopsie. Alors revenons donc aux circonstances de la mort de Alino Faso.
On dit il serait décédé, donc en prison. Donc, Soleil, depuis tout à l'heure, laisse-moi jouir. Laisse-moi jouir et après, à la cause d'abord. Laisse-moi jouir et après tu viendras. Laisse-moi coucher. Vas-y, vraiment. Laisse-moi coucher. J'aime, c'est que je t'aime pas, t'es un grand juriste, je t'aime trop pour ça. Laisse-moi coucher. Continue mon juriste. Laisse-moi coucher. Je pense qu'il y a quelque chose sur ma langue, je n'ai rien à ma langue. Oui, mais Soleil, tu es en train de sucer un bonbon, manger quelque chose? Je ne suis pas à l'âge de sucer, comme je ne suis pas habitué à aucune langue, ou je ne suis pas habitué donc à l'utilisation de la langue. Mais comme la langue de mon vieux, ce soir-là, il a besoin de coups de sexualité, on dirait. Donc, il faut bien parler. On y va. Je suis en train de dire, on dit que M. Alino Faso serait décédé et qu'on aurait donc découvert sur lui des hématomes. Pour ceux qui ont fait des médecines, ils vont savoir ce qu'on appelle des hématomes, des traces sur lui. Et j'ai même appris que Alino Faso serait décédé au moment où les jeunes gendarmes étaient en train de prêter serment pour le Bélier Rouge, pour le commando. Donc ils ont fini cette manifestation et c'est après un jour qu'on vient de dire qu'Alino Faso est décédé. Il n'est nullement décédé à l'hôpital, il est nullement décédé donc dans une prison civile. Je voudrais donc demander à l'auditoire ici présent et dans les commentaires, est-ce que Alino Faso était-il admis au concours de gendarmerie? Yon, est-ce que Alino Faso était à l'école de gendarmerie pour un concours? Est-ce qu'il était admis à un concours de gendarmerie? Non. Est-ce que Alino Faso était-il admis à l'école des officiers militaires de Zabakro? Non. Est-ce que Alino Faso serait donc un formateur des gendarmes? Non. D'accord. Je le dis à dessein parce que... Après Soleil, que Dieu te bénisse. Wallah, Bila, que Dieu te bénisse. Au fait, tu es en train de parler tout ce que je voulais. Tu es en train de dire tout ce que je voulais dire. Vas-y, Soleil. Mbaka. Soleil. Zinwe, Watam. Oui, Tibouin. Zasso dit que c'est vrai et qu'on peut vérifier que les prisonniers ultra dangereux qui veulent déstabiliser un pays, on peut les placer dans les endroits stratégiques. Je pense aussi que, est-ce que cette piste n'est pas abordable? Puisque on a vu les États-Unis, Guantanamo n'est pas aux États-Unis, c'est encore, on va carrément loin des États-Unis. On a vu encore aux États-Unis qui prend encore des bases, qui prend encore des prisonniers pour les ramener. On a vu les Américains qui prennent les criminels dangereux pour les ramener dans d'autres pays. Zinka. Watam. Namure, na zokumla, mba, watam. Cela, je n'aime pas ça. Faut dire, ja, on vous dit TikTok actuellement, là, ils jouent pas avec les trucs. Ils vont te jeter tous ces trucs. Bon, John, j'étais donc en train d'instruire les gens qui sont ici en disant une chose. John, pour que un homme puisse mourir donc dans ces circonstances, il faut qu'il porte la tenue militaire. Donc le droit, il stratifie les civils donc des militaires, en telle enseigne que tous les États modernes de ce monde se procurent donc des juridictions militaires et des juridictions civiles. Monsieur Alino Faso, n'étant pas donc militaire, il n'a pas sa place à l'école de gendarmerie. Parce que pour qu'un individu se trouve à l'école de gendarmerie, écoutez bien, prêtez oreille, parce que je suis enregistré et je suis maître de mes mots, auteur de mes productions sur ce panel. Quand un élève gendarme est en formation, quand il a escaladé le mur qu'on l'a appris, on peut le mettre dans cette cellule pour le punir. Quand un gendarme a peut-être fraudé, il a fait des choses, on peut le mettre dans une cellule à l'école de gendarmerie. Maintenant, quand un gendarme a affaire à une règle disciplinaire grave, l'officier de succession peut le convoquer devant une juridiction militaire qui va le condamner et on va le conduire à Mama, la maison de correction des militaires à Abidjan. John, tu sais que ça existe? John, est-ce que tu sais que ça existe? Je sais que ça existe, je sais. Donc, nullement, M. Alino Faso n'a pas été présenté devant un juge militaire. Pourquoi sa présence dans un camp de formation?
Maintenant, le droit nous donne des prérogatives. Si Alino Faso avait certainement commis une infraction ou s'était rendu coupable d'une infraction, tout en bénéficiant de la présomption d'innocence, on pouvait l'attendre avec des militaires dans une école de gendarmerie et lui, le soir, il pouvait aller chez lui à la maison ou dans son lieu de détention. Mais il n'a pas commis de crime en complicité avec des militaires. Pourquoi on peut vouloir donc l'attendre dans une école de gendarmerie? Laissez-moi vous dire que le cas d'Alino Faso est un cas qui n'est pas un cas primaire ou qui n'est pas premier cas. Depuis l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, tous les hommes politiques sont détenus à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Je vous fais ce soir un petit témoignage. À l'époque, quand je partais voir M. Touré Apalo à l'école de gendarmerie, où lui et moi on discutait dans son bureau, Mme Simone et Yves Gbagbo étaient détenus à l'école de gendarmerie, dans sa maison de fonction, lui-même. Je le dis ici, si vous appelez Apalo Touré, lui et moi on se connaît. Mme Yves Gbagbo dormait à l'école de gendarmerie. Elle y était détenue. Donc, ils ont toujours détenu des Ivoiriens, des civils dans ces lieux-là. Et donc, je me demande, qu'est-ce que Alino Faso a pu faire pour se retrouver dans un lieu militaire? Voici la question qu'on doit poser à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un incident diplomatique en violation des droits de l'homme. Alino Faso est un civil. Quel que soit ce qu'il a fait, on pouvait le détenir dans un lieu secret, comme DST, dans d'autres lieux, divers lieux. Pourquoi le détenir dans un milieu aussi sensible, qui est donc l'école de gendarmerie d'Abidjan? Laisse-moi dire que notre gouvernement ivoirien est désormais une prison à ciel ouvert, où on détiendrait donc des civils dans un camp pénal. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que M. Alassane Dramane Ouattara, sa voix qu'il emprunte à traumatiser les Ivoiriens, n'est pas en train de devenir un Hitler qui crée des camps d'extermination et des camps de bannissement des plus faibles dans son État? Je dis cela en citant M. Afin Guessan, que Alassane Dramane Ouattara est un Hitler contemporain de notre temps et de la Côte d'Ivoire et voire de la sous-région. Merci, et dis désormais à ton ami Parigo que je lui donnerai mon cours d'histoire des droits des peines et de procédure pénale générale, parce que c'est un menteur fiefé, c'est un Banyanga, c'est un Bankourik, c'est un Bayore, c'est un Bakinde. Tout ça, c'est dans jouissance là. Eh, soleil. Et maintenant, tu as dit tu as 2%. Il a déjà pris ton temps. Tu seras le dernier à parler ici. Oh, Elisa, pardon. Maman, oh, comment? Pardon, pourquoi me faire ça? Est-ce qu'il était touché et puis tu cries, il était touché et puis tu cries, c'était quoi tout ça là? Vas-y. Maman, pardon. C'est ça que je donne, non? Pardon. Vas-y, tu as la parole. Puis de faire, voilà le mouvement qu'elle a. John soit salué depuis ta position. Abat la paix. Non. De là, faut mettre tambour. John, abat la paix. Brrr, bang. Abat la paix. Voici. Moi, hier. La fille Bala. Mon gars, je suis là. Je suis prêt. La fille bébé. La fille bébé. Voilà. Aïda Souma. Voilà.